je dédie cette chanson à toutes les épouses des pasteurs en général, en particulier celles du consistoire académique. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ces plateaux et nous avons une invitée de marque avec nous désormais. On va s'habituer à dire Madame le maire, Madame Andélé, épouse John Compim. J'entends aussi John Compim. C'est ça. Vous allez mieux nous renseigner. Bonjour. Voilà, John Compim. Ouais. Félicitations et merci d'être sur ces plateaux. Merci, monsieur Marouane. Alors, vous êtes élu deuxième adjoint au maire de la commune de Batory. Peut-être encore dans l'euphorie, vous réalisez ce que c'est, une grosse charge. Quelles sont les premières impressions d'abord qui vous ont animé à l'issue du scrutin? Merci de passer la parole. Les premières impressions que j'ai d'abord reçues, c'est que j'étais vraiment très contente de voir comment mes collègues conseillères ont pris la peine de m'envoyer devant pour les représenter. Vraiment, ça m'a fait une très grande joie. Et j'ai compris qu'ils m'ont donné une lourde charge. Il ne suffit pas seulement de te donner le poste, mais il suffit aussi de travail. Et c'est à l'issue de ce travail-là donc je vais essayer de m'affirmer. Alors, nous savons également que l'année 2023 s'ouvre à vous. Une année s'achève, une autre s'ouvre, celle qui va vous trouver en tant que Madame le maire. Le programme que vous aviez d'antan va désormais changer. Est-ce que vous avez, en un laps de temps, après ces scrutins, projeté déjà comment l'année va se dérouler, vous, en tant que Madame le maire? L'année qui vient là, je sais que c'est tôt de se prononcer. Mais je sais quand même que ce sera une année positive. Puisqu'elle commence bien. Voilà. Alors, parlons aussi un tout petit peu de votre commission, la commission que vous dirigez, hygiène et salubrité. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez annoncées dans le rapport présenté au cours de cette session. Quels sont les grands chantiers de l'année 2023 en ce qui concerne l'hygiène et la salubrité? Comme je l'ai dit dans mon rapport, les grands chantiers sont les suivants. Il faudrait qu'on taxe un peu, qu'on donne les taxes, on fait payer les sociétés minières, là, les redevances aux sociétés minières, là, parce qu'ils sont en train de polluer la nature, ce qui n'est pas normal. Donc il faudrait qu'ils payent les taxes. Peut-être en payant ces taxes-là, ils vont un peu limiter les dégâts qu'ils sont en train de faire. Et en plus de ça, il y aura aussi un changement par rapport au service d'hygiène, les gens qui travaillent là. On leur a doté, on a demandé aux maires si on pouvait leur doter des équipements. C'est-à-dire lunettes, casques, tenues, bottes, gants et beaucoup de choses. Donc c'est des principaux chantiers qui seront actifs au cours de cette année. Est-ce qu'avec votre position maintenant de deuxième adjoint, la pratique sera plus efficace? Je pense que ce sera plus efficace. Parce que là, je vais mettre l'appui en tant que Madame le maire pour que tout puisse avancer. Alors, Madame le maire, on ne va pas vous retenir longtemps. Nous savons que les gens vous attendent de partout pour célébrer cette, on va dire, élection. Alors, je voudrais aussi savoir quels sont les vœux que vous pouvez formuler pour cette année 2023 à venir. Quels sont les vœux que vous pouvez formuler? Ok, les vœux que je peux formuler, c'est d'abord les vœux de bonheur, prospérité, santé et beaucoup d'argent qui accompagne le travail. D'accord, merci. Merci beaucoup, Madame le maire. C'est moi qui vous remercie. Dans cette ambiance qu'on met donc un terme à cet entretien qui aura duré 3 minutes 51 secondes très exactement. On va dire bon vent à Madame le maire et on espère justement qu'elle conduira à bon escient cette position qu'elle vient d'obtenir avec les bénédictions du Seigneur. Merci bien, à très bientôt dans nos prochaines éditions. Salut.